Moi, ce que j'ai regardé au début, ce qui m'intéressait avec le dispositif d'Hervé, c'était que c'était une caméra sur pied, où justement il n'y a pas de main derrière cette caméra. Il n'y a pas d'intentionnalité, même si c'est Hervé qui l'installe. Mais elle est là, des fois on l'oublie, des fois elle est mal cadrée, et puis on la recadre, enfin, à ce côté-là. Et ensuite, j'ai essayé de voir comment cette caméra circulait en fait entre les personnes. C'est-à-dire qu'à des moments, Hervé la prend, à des moments, c'est William qui la prend, à des moments, elle est posée au sol. À des moments, ça va être d'autres gens qui font du making-of, ou même le mari de l'actrice qui est sur le tournage, qui commence à faire du making-of. Et ça m'intéressait de voir comment les gens prenaient en charge en fait le making-of et comment, suivant qui tenait la caméra, qu'est-ce que ces images racontaient. Cette idée, au final, que j'ai essayé de faire un film sur la pornographie, mais non, Raphaël, c'est pas ça la question. Il demande est-ce que ce que tu as fait avec moi serait compatible avec d'autres milieux, la boulangerie et tout ça, sur une autre activité, 1000 heures de rush dans une boulangerie et 1000 heures de rush dans une... Sur un certain plan, oui, on pourrait le faire, parce que ce que j'ai filmé, ce que j'ai monté, c'est des gens qui sont des gens au travail, et c'est des rapports de travail, en fait. Même s'ils sont très particuliers. Après, évidemment, la pornographie a une intensité, en fait, que d'autres milieux n'ont pas forcément quand ils sont filmés. Raphaël, la force à toi, c'est que tu n'as jamais été voyeuriste. Est-ce que tu penses que si on avait filmé pendant 1000 heures un patron de bar, un patron de boîte, un mec qui fait des gâteaux et tout ça, est-ce que ça aurait pu être pareil pour toi? Parce que dans ton film à toi, ce que j'aime bien, Raphaël, c'est qu'on oublie rapidement la sexualité, on se penche sur le côté humain. Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire la même démarche ou moi je pense que oui. Je pense que c'est possible, mais ça m'aurait moins. Oui, mais ça m'aurait moins intéressé parce que dans la pornographie, il y a vraiment une question qui est là en plus de juste celle du travail, tu vois. Le décalage entre la nudité et... C'est parce que pour moi, la pornographie, c'est que des questions d'intensité. En fait, il n'y a rien, il y a juste des corps qui sont sur le sol et qui essayent. En fait, pour moi, tout ton travail, et c'est ce que j'aime bien même dans les films comme on ne devrait pas exister, c'est que dans des situations complètement plates, en fait, où généralement il ne devrait rien se passer, c'est-à-dire deux personnages qui sont là dans un décor un peu douteux, à un moment tu arrives à insuffler de l'énergie et à créer un événement alors qu'a priori rien ne devrait se passer. Et je pense que même si tu fais ça on ne devrait pas exister, je pense que ça vient vraiment de ton rapport de ta manière de travailler dans les scènes porno où il n'y a pas de costume, pas de décor, pas de texte. Mais à un moment, tu arrives à faire en sorte que quelque chose arrive, quoi. Tu sais, on se connaissait pas, on continue à pas se connaître. C'est-à-dire que le mec, je ne l'ai jamais connu avant de lui passer tous les rushs. Je ne le connaissais pas. Il a mis une distance avec moi, c'est-à-dire qu'il a eu très raison, c'est-à-dire qu'on n'était pas copains ni rien. Il a fait ce qu'il voulait de son côté. Et le but pour moi intellectuel et artistique, c'était donner à quelqu'un que je ne connais pas, dont je ne connais pas le résultat, beaucoup d'humanité qui vient de moi et voir ce qu'il va en faire. Et ne jamais l'appeler pour savoir où en est le tournage, le montage, la réalisation, la post-production. Et ne voir que le résultat final. Donc on a vraiment respecté, via Capricci, cette règle. Ah moi je n'assume pas le film qu'il a fait, moi, je suis face à mon propre spectacle et je ne l'ai toujours pas vu dans son intégralité. C'est incroyable quand même. Moi j'ai 45 ans, c'est ma vie actuelle. Et moi ce que j'aime bien c'est que ça me dépasse. C'est pour ça que le travail, pour moi c'était me faire dépasser et ne pas être d'accord, enfin ne pas être dépassé par soi-même. Et là je suis pleinement, quoi. Je ne suis pas d'accord avec le rythme, le choix des scènes, l'intensité, le titre. Il y a des scènes comme ça qui auraient pu faire plus par les gens, qui auraient été plus commerciales, quoi. Alors, et ce qui est important pour moi, c'est que ce mec, il a son rythme. C'est-à-dire que quand je vois le début du film, je vois un rythme qui n'est pas le mien, mais qui est cinématographique. C'est-à-dire que ce soir, j'ai regardé, j'apprends au travers des gens qui regardent ton film. Il y a une lenteur acceptée qui n'est pas la mienne. Donc moi, je fais un film pour me faire dépasser. Et Raphaël Sibony, dans ses courts-métrages que j'ai vus, a un sens du timing, c'est-à-dire que voilà, il a fait tous ses courts-métrages sont basés sur le mec, il n'est pas double, il est un. C'est-à-dire que ce qu'il fait, il y a un sens, une lenteur, une pesanteur, mais pas dans le sens de chiant, quoi, tu vois, qui n'est pas la mienne.
Et donc, moi, quand je vois le film de Raphaël, je suis comme ça, je fais putain, c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long, mais je vois les gens rire et accepter son rythme d'exposition, de certaines lenteurs de scène. Le titre que tu as choisi et le truc que ça fait, c'est que c'est vachement mieux que moi ce que j'aurais pu faire, quoi. Voilà, quoi. Je pense que c'est impossible d'avoir une vraie distance sur. Enfin, c'est tellement ta vie. Et moi j'ai une distance technique quand même. J'ai une distance au niveau de. Après, j'arrête. J'ai une distance au niveau du montage en lui-même, quoi, qui est vraiment technique, quoi. Vraiment. Alors j'ai une distance par rapport à ça qui est très intéressante. C'est-à-dire que voilà, c'est la composition de ton film m'intéresse, qui n'est pas la mienne, quoi. En fait, je vais te faire un reproche, c'est-à-dire que sois plus concis quand tu me parles. Il fallait essayer de répondre plus court, putain, à chaque fois. Tu fais combien de mots, combien de Non, mais quand tu répondais ce soir, c'était trop long. Essaie de un peu plus court. Ça, les gens ne sont pas endormis. Non, mais je te donne un conseil. Essaie de répondre plus concis, même en étant frustré toi-même, quoi. C'est trop long, putain. Mais non, mais c'est comme la durée du film, tu vois. C'est la même chose, on n'a pas la même durée de réponse. Ah, bah, réponds. T'as trouvé ça long, mes réponses? Tu trouvais que c'était long, les réponses? Bon, je vais me casser. En tout cas, si je suis bourré, je vais dire que toi, tu dois progresser sur tes réponses au niveau des médias. Tiens, pose-lui une question, tu vas faire court. Juste pour me faire plaisir, vas-y. Et tu veux me faire plaisir, fais court. Tu fais 30 secondes, vas-y, pose-lui une question. Forcément, j'ai trouvé des choses nouvelles, mais en même temps, c'était pas ce qui m'intéressait le plus, de voir tout ce qui était la face cachée du porno. C'était plutôt de voir comment est-ce qu'on construisait le porno. C'était ça vraiment la question. Cut.